Comment est-ce qu'on fait en Russie lorsqu'on a des problèmes et qu'on ne sait pas les résoudre? Parce que soit on ne parle pas le russe ou pas assez bien le russe, ou alors tout simplement que soit on ne sait pas comment est-ce qu'il faut appréhender le souci, comment est-ce qu'il se règle, quels sont les risques encourus, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a émigré en Fédération de Russie, qu'on habite à Moscou, à Saint-Pétersbourg, et qu'on tombe dans des cas de vie tout simplement, dans des moments difficiles, dans des problèmes, qu'on se fait escroquer, qu'on fait face à une difficulté personnelle. Comment est-ce qu'on fait en fait pour faire face à tous ces problèmes? Je vais vous en parler dans cette vidéo. Alors, depuis qu'on a commencé à créer la Ruspatriation, et depuis qu'on a commencé à accompagner des gens en Russie, le volume a fait en sorte que, eh bien, les gens très nombreux qui arrivent, qu'on accompagne ou pas d'ailleurs, mais qui croisent notre chemin et qu'on croise, eh bien, ils ont tous des parcours individuels, ils ont tous des profils particuliers, ils ont tous des situations particulières, et eh bien, ils font tous face parfois à des difficultés, à des accidents de vie, des choses qui arrivent dans la vie de tous les jours, partout, pas qu'en Russie, sauf qu'en Russie, eh bien, on est souvent bien moins outillé pour répondre à ces problèmes, pour y faire face, parce qu'on ne connaît pas la loi, parce qu'on ne connaît pas le cadre légal, parce qu'on ne sait pas les pratiques, et parce que surtout, souvent, on ne sait pas qu'on se met en irrégularité, ou on ne sait pas qu'on peut tomber dans un piège. Je vais vous donner quelques exemples, mais ils sont nombreux, et donc, juste à titre informatif, mais voilà, c'est quel est le cadre simplement légal qui accompagne la relation avec une épouse russe lorsqu'on est étranger. Comment ça se passe, les transferts d'argent? Qu'est-ce que ça veut dire d'envoyer de l'argent sur le compte de votre femme? À qui appartient cet argent ensuite, une fois qu'il a été transcrit sur le compte en banque de votre épouse russe et que vous êtes étranger? Ça peut être, qu'est-ce qui se passe quand j'ai un permis de résidence ou de séjour et que j'ai oublié de faire ma confirmation annuelle l'année dernière et que l'année d'après, eh bien, je suis en retard? Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on n'arrive pas à s'inscrire à Gossuslugi en ligne pour aller faire cette déclaration? Ça peut être, qu'est-ce qui se passe si j'ai acheté une voiture neuve, mais qui en fait n'est pas neuve, qu'un concessionnaire automobile m'a vendue et qui s'avère être une voiture d'occasion? Comment je me retourne alors que j'ai payé une voiture neuve? Comment je fais? Ça peut être de savoir comment réagir lorsque je suis enregistré dans mon appartement, mais que mon enregistrement n'est pas valide. Qu'est-ce qui se passe lorsque je suis enregistré par mon propriétaire dans un appartement et que je m'aperçois qu'il y a en fait 3 ou 4 autres personnes enregistrées dans cet appartement et que la police a fait une descente et m'a posé des questions? Qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire avec ma propriétaire? Voilà, des choses comme ça. Ça peut être le fait de tout simplement savoir comment se passe une succession lorsque vous êtes propriétaire d'un bien immobilier en Russie. Comment se passe une succession de biens immobiliers à l'international pour votre épouse ou pour vos enfants qui ne seraient pas russes? Comment ça se fait tout ça? Comment est-ce qu'on peut faire un testament pour être sûr que lors d'un décès éventuel, accidentel qui peut arriver, survenir, comment être sûr que l'héritage, les assets, biens immobiliers, le capital d'une entreprise, peu importe, arrive bien à votre conjoint qui vous a survécu, si ce conjoint est russe ou étranger? Ça peut être tout un tas de sujets, tout simplement de vie. Et souvent, eh bien, vous êtes étranger en Russie. Non seulement vous ne connaissez pas le droit russe, vous ne savez pas les pratiques, et puis vous ne savez pas, si on parle vraiment du droit de la famille, les subtilités et les pratiques, notamment dans les tribunaux. Comprendre par exemple la relation fondamentale, différence entre un notaire et un juriste en Russie pour des documents qui semblent être similaires, comme par exemple un contrat de mariage. Oui, mais c'est pas pareil. Un contrat de mariage fait par un notaire et fait par un juriste, ce sont deux choses entièrement différentes en Russie, etc., etc. Donc en fait, il y a énormément de points sensibles. Alors il y a des points d'attention, de prudence lorsque
fait certaines choses en Russie, mais il y a aussi autre chose. Cette autre chose, c'est de savoir en cas de problème, comment est-ce qu'on réagit. Il faut savoir qu'en Russie, on fait beaucoup plus rapidement appel, par exemple, à un avocat qu'en France. Ici, le système est plus similaire à l'américaine. Un avocat ici a beaucoup de pouvoir, un avocat un peu débrouillard et qui a les bras un peu longs, il peut avoir beaucoup de pouvoir et de ressorts et il peut vous sortir de situations très compliquées parce que s'il comprend la profondeur, les mécanismes et les ressorts intérieurs du système, eh bien il sait comment agir, il sait les délais, il sait les courriers, il sait les modes opératoires. Il faut comprendre qu'en Russie, juste aller donner un document à une administration est quelque chose en général de très compliqué qu'on ne peut pas faire. Alors imaginez-vous dans le cadre juridique, si vous faites face à des situations complexes, un enterrement, je ne sais pas, un divorce, je filme un peu le monastère derrière moi, un divorce ou tout simplement nos sujets compliqués. Donc avec la Ruspatriation, on accompagne de plus en plus de gens sur des sujets de plus en plus périphériques, personnel / professionnel, et on a décidé cette année 2025 de muscler, renforcer l'organisation intérieure, et on a décidé de regrouper des gens compétents dans notre parapluie, dans notre écosystème, et de pouvoir donner des réponses, fournir de l'aide et de l'accompagnement à plus de gens et sur des sujets de plus en plus larges et variés. Et vous savez qu'on a déjà assez musclé depuis fin 2024 la dimension migratoire, juridique migratoire, parce que nous accompagnons sur l'obtention des permis de séjour les gens qu'on a accompagnés là-dessus, ces problématiques migratoires. Il y a plusieurs dizaines maintenant, témoignent, ils peuvent savoir cette vidéo et savoir que le service est bien délivré. C'est sans faute. À ce jour, tous nos dossiers sont déposés du premier coup, les permis de séjour au centre migratoire de Sakharova. Je pense qu'on est la seule agence à y arriver. Mais on a décidé d'élargir la dimension juridique et d'élargir nos ressources et compétences internes en grossissant l'équipe et en intégrant des gens sur des services plus diversifiés. Et ce qu'on est en train de faire, ce qu'on a fait, et vous pouvez, pour en savoir plus, cliquer sur le lien que je vais mettre dans le premier commentaire et le descriptif de cette vidéo. Cliquez, nous posez vos questions. Nous avons intégré dans l'équipe des gens qui sont des gens qui ont des compétences sur des sujets plus larges. Principalement tout ce qui est lié au droit de la famille. C'est un droit très large parce que c'est quelque chose de très important en Russie. C'est quelque chose qui peut être vite très compliqué en Russie. C'est quelque chose qui peut être vite quelque chose de très coûteux en Russie. Tout ce qui est lié au droit de la famille, que ce soit les mariages, les contrats de mariage, les divorces, les accords, les sujets qui touchent au divorce simplement, au garde de l'enfant, surtout s'il y a une dimension internationale et transfrontalière et bi- ou trinationale, les sujets qui touchent au partage de biens, etc. Savoir que vos intérêts soient défendus, ce qui est possible, pas possible, légal, pas légal, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mieux ne pas faire, toutes ces dimensions-là. Donc déjà un énorme volet sur le droit de la famille. Si vous avez des questions sur le droit de la famille, vous pouvez nous les écrire et nous vous ferons répondre de façon professionnelle par des juristes compétents sur ce dossier. Mais aussi de façon un peu plus large, tout ce qui concerne des facettes un peu plus larges, notamment tous les problèmes juridiques pouvant être liés à l'immobilier en Russie. Il y a énormément de petits risques potentiels, voire de gros risques sur les biens, les problématiques d'enregistrement, les problématiques de loyer changé, les problématiques de contrat de location pas respectés, les problématiques d'achat de biens qui sont en fait des biens gagés, des biens qui sont encore des biens avec des biens qui sont dans des procédures justement de couples divorçants et donc qui n'ont pas été soumis à des partages de biens, des propriétaires qui ne sont pas juridiquement aptes légalement et juridiquement à procéder à des transactions, donc la vérification, et puis un tas de risques d'arnaque périphérique. Donc on va muscler ça. Vous savez qu'avec Russimo,
On a beaucoup déployé cette année, développé l'immobilier. On est en train de muscler et renforcer l'accompagnement juridique péri-immobilier aussi, c'est quelque chose de très important. Donc si vous avez des questions là-dessus, des problèmes, vous pouvez nous contacter. On a des réponses et des gens très compétents pour vous y répondre et pour répondre à vos questions. Un autre volet, c'est toute la dimension un petit peu, alors péridro, c'est toujours du droit de la famille, mais tout ce qui est lié aux héritages, aux successions, aux transferts. Ça, c'est quelque chose d'assez compliqué, paradoxalement, et c'est quelque chose sur lequel on a vraiment mis un gros paquet cette année. Il y a aussi un autre volet, un peu plus particulier celui-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on s'adresse aux gens qui sont déjà en Russie. On s'adresse aux gens qui sont déjà en Russie. On s'adresse aux gens qui sont en train de venir en Russie, qui sont en installation en Russie. Mais ça concerne aussi des couples franco-russes qui ont des projets de déménagement en Russie, des gens qui vont s'installer et qui ont peut-être, du côté des messieurs sans doute, peut-être aussi besoin de sécuriser leur arrivée en Russie du point de vue du droit de la famille, tout simplement. Du côté migratoire, on a déjà les bonnes réponses, mais du côté de la famille, du côté de l'installation, du côté mettre en place une espèce de politique pratique de prévention de risques potentiels peuvent toujours arriver. C'est typiquement des permis de séjour aux résidences liés à des mariages et un divorce, les papiers sont plus en état, les transferts, les biens immobiliers peuvent être appartenant à une partenaire et en cas de divorce, et d'arrêt de fonctionnement du droit de séjour en Russie, il est extrêmement compliqué de récupérer l'argent en cas de procédure de partage de biens, parce que même si c'est une décision de justice, l'argent est en Russie, etc. Donc il y a toute une espèce d'infrastructure à penser, à réfléchir, à concevoir juridiquement. Et ça, il faut des gens qui aient le regard français et le regard russe, qui sont entre les deux pays, pour comprendre les subtilités de pratique, les cadres juridiques des deux zones et comprendre quels sont les droits des étrangers en Russie. Alors, c'est là-dessus que sur cette seconde partie de 2026, on va vraiment accélérer. On accompagne déjà plusieurs Français sur des cas très compliqués. Et sachez que ça, c'est du B2C. Mais on va aussi muscler et appuyer le B2B, puisqu'on a des entrepreneurs qui sont là, qui ont lancé des activités de business, tout simplement, et qui font face à des problèmes classiques qu'on peut rencontrer en Russie. Et donc là, on est plutôt sur de la logique B2B, c'est-à-dire d'aider des entreprises. Encore une fois, deux façons. Les entrepreneurs et entreprises qui sont déjà présentes en Russie, ou des entrepreneurs et des entreprises qui ont des projets d'installation et de développement en Russie et qui ont donc besoin aussi d'une forme de conseil, organisation, structuration et création de l'architecture, tout simplement d'onboarding, de market access en fait de la Russie, pour commencer à sereinement, légalement, juridiquement pouvoir commencer leur activité, soit de la vente, du service, de l'import, peu importe. On a aujourd'hui les personnes dans l'équipe pour tout sécuriser et vous conseiller, surtout vous accompagner, et si c'est nécessaire, de vous référer un réseau de prestataires de confiance et de compétences pour vous permettre de développer votre business en Russie, d'y vivre pleinement et de vous protéger tout simplement des aléas de la vie. Il n'y a rien de plus que ça, mais de pouvoir le faire au cas où ça vous arrive en étant encadré par des gens qui ont la pratique, la compétence, la compréhension du cadre légal et qui vont vous sortir de la bulle de solitude dans laquelle vous allez vous trouver, parce que c'est ça que ressentent les gens qui ont des problèmes en Russie. Ils sont complètement isolés et s'ils ne parlent pas le russe, c'est encore plus compliqué. Donc l'objectif, c'est de vous permettre en fait de vous en sortir. Voilà, la ruspatriation croît. La ruspatriation, ça se développe, l'écosystème est de plus en plus complet, compétent, il y a de plus en plus d'acteurs à l'intérieur de l'écosystème pour couvrir un spectre de services de plus en plus large. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le lien dans le premier commentaire et le descriptif de cette vidéo. Nous poser vos questions et nous serons très heureux d'y répondre. Sachez qu'on saura trouver des réponses à tous les problèmes, même ceux qui
qui paraissent les plus insolubles, en tout cas dans le respect du cadre légal russe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On est vendredi aujourd'hui. Regardez, derrière moi le monastère, les temps de Spassky, le calme du centre de Moscou. Il fait 3 degrés, ressenti -1. J'ai les mains toutes rouges. L'hiver est long à partir et la semaine prochaine, il fera 1, 0, 1 la nuit. On parle même de neige encore, de neige fondue. Donc, encore une fois, l'hiver russe, le général russe nous a joué des tours. Et la neige se montrera jusqu'au début du mois de mai. Mais sachez qu'en mai, c'est le printemps russe qui commence, et notamment avec les célébrations du 9 mai. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez cette vidéo, mettez un pouce en haut. Faites circuler cette vidéo aux gens que vous connaîtriez qui sont en Russie et qui ont des problèmes ou des questions. Le but, c'est de les aider et surtout de leur permettre de ne pas tomber dans des pièges ou des embûches dans lesquels parfois il est compliqué, surtout coûteux de se sortir. Voilà, il vaut mieux être prudent. Prudence est mère de sûreté, comme dit le dicton. Et à la Ruspatriation, c'est exactement ce que l'on pense. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.